Je m'appelle Youssouf, et depuis aussi longtemps que je me souvienne, ma vie a été profondément enracinée dans les enseignements de l'islam. Je suis né dans une famille pieuse, où la foi n'était pas seulement une partie de la vie, elle en était le fondement même. 5 fois par jour, je m'inclinais en prière, récitant les versets du Coran avec révérence. La mosquée était mon sanctuaire, un endroit où je cherchais la paix et la guidance. J'étais fier de ma dévotion, croyant que mon dévouement à Allah et aux principes de l'islam me conduirait au salut éternel. Ma compréhension du monde a été façonnée par le Coran et les enseignements du prophète Mahomet. J'ai étudié les hadiths, mémorisé les sourates clés et cherché des réponses aux questions de la vie à travers les études islamiques. Il y avait un rythme dans ma vie, un sens du but qui venait du fait de savoir que je marchais sur le droit chemin tel que décrit dans le Coran. Pourtant, même dans ma foi inébranlable, il y avait des moments de doute que je ne pouvais ignorer. Pourtant, même dans ma foi inébranlable, il y avait des moments de doute que je ne pouvais ignorer. Parfois, tard dans la nuit, je restais éveillé et je questionnais la nature de Dieu et le concept du salut tel que décrit dans le Coran. Mes actions seront évaluées au jour du jugement. Et si je n'en avais pas fait assez? Et si, malgré mes efforts, mes péchés l'emportaient sur mes bonnes actions? Ces pensées étaient fugaces, vite enfouies dans la prière et l'étude, mais elles persistaient au fond de mon esprit comme une ombre pâle. J'ai toujours respecté les autres religions. En tant qu'étudiant en théologie, j'ai trouvé fascinant d'en apprendre davantage sur les croyances des autres, en particulier le christianisme. Mais pour moi, le christianisme était imparfait. L'idée que Jésus puisse être le Fils de Dieu semblait totalement absurde. Jésus était un prophète respecté et vénéré, oui, mais un homme, comme tous les autres prophètes. Le concept de la Trinité m'était incompréhensible, et la notion de salut par la grâce seule me semblait être un raccourci, minimisant l'importance de l'effort et de la responsabilité personnelle. Pendant des années, j'ai porté cette conviction, discutant avec des chrétiens chaque fois que l'occasion se présentait. J'avais confiance en mes arguments, je citais le Coran et je démontais ce que je considérais comme des incohérences dans la Bible. Ma foi semblait inébranlable et j'étais fier de défendre l'islam avec clarté et logique. Mais sous cette certitude, des doutes silencieux subsistaient. C'est lors d'un voyage, pour rendre visite à ma famille dans une autre ville, que tout a changé. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis réveillé tôt pour la prière du Fajr, j'ai récité mes supplications habituelles et j'ai passé la matinée à discuter de théologie avec mon jeune frère. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, j'ai commencé à me sentir mal, une légère gêne dans la poitrine que j'ai prise pour rien de grave. Le soir, l'inconfort s'était transformé en une douleur aiguë et lancinante qui rendait la respiration difficile. « Nous allons à l'hôpital », dit fermement mon frère en attrapant ses clés. J'ai protesté, comme je le fais toujours lorsqu'il s'agit de problèmes médicaux. « C'est probablement juste une indigestion », ai-je insisté. Mais la douleur ne s'est pas atténuée. Quand nous sommes arrivés aux urgences, je pouvais à peine tenir debout. Les médecins m'ont rapidement évalué en effectuant des tests, leur visage devenant de plus en plus sérieux à chaque minute. En moins d'1 heure, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, relié à des machines tandis qu'on m'expliquait que je souffrais d'une grave crise cardiaque. Mon esprit s'emballait tandis que j'écoutais leurs paroles. Une crise cardiaque? À mon âge? Cela n'avait aucun sens. J'ai toujours pris soin de moi en mangeant correctement, en faisant de l'exercice, en priant régulièrement. Comment cela a-t-il pu m'arriver? Alors que les médecins s'efforçaient de me stabiliser, j'ai ressenti une vague de peur comme je n'en avais jamais connue. J'ai pensé à ma famille, à ma vie et aux prières qu'il me restait encore à accomplir. Est-ce que ça allait se terminer comme ça? J'étais sur le point de rencontrer mon Créateur, sans préparation et sans certitude. La pièce commença à devenir floue, les voix du personnel médical s'estompant en arrière-plan. J'avais l'impression que ma poitrine était écrasée et chaque respiration était plus difficile que la précédente. J'ai fermé les yeux, murmurant la shahada, la déclaration de foi, à plusieurs reprises, désespéré de m'accrocher à la seule chose
dont j'avais toujours cru qu'elle me sauverait. Mohamed le prophète. L'obscurité m'enveloppait. Pendant un moment, il n'y avait rien. Aucune douleur. Pas de son. Pas de lumière. Juste le silence. Mais au plus profond de ce silence, j'éprouvais la sensation accablante que ce n'était pas la fin. Quelqu'un, quelque chose, m'attendait. Puis, l'obscurité a changé. Puis, l'obscurité a changé. Mon monde a complètement disparu, ne laissant derrière lui qu'une infime trace d'anticipation, comme si je me tenais au bord d'un vaste voyage inconnu. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais je savais une chose avec certitude. Ma vie était sur le point de changer pour toujours. Quand j'ai ouvert les yeux, ou du moins c'est ce que j'ai cru faire, je n'étais plus dans mon corps. C'était une sensation très étrange, comme si je flottais, mais sans aucun poids. J'ai baissé les yeux et je me suis vu allongé dans le lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières, travaillant frénétiquement. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait légèrement, tandis que les machines émettaient des bips erratiques. Mon frère se tenait à proximité, le visage pâle et rempli d'inquiétude, ses mains agrippant si fort le bord d'une chaise que ses jointures devenaient blanches. J'aurais dû ressentir de la panique, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme, comme si je regardais simplement une scène d'un film. J'ai essayé de parler, d'appeler mon frère, de lui dire que j'étais toujours là, mais aucun son ne sortait. En fait, je n'étais même pas sûr d'avoir une bouche sous cette forme. Je n'avais plus mal, mais je ressentais aussi un étrange sentiment de détachement, comme si j'étais pris entre deux réalités, regardant tout se dérouler, mais incapable d'interagir. Ce qui se passe? Je réfléchissais, mon esprit s'emballait. Suis-je mort? Cette pensée me fit frissonner. Ma foi m'avait appris qu'après la mort, l'âme est jugée. Les actions sont pesées et le destin est décidé. Mais ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Il n'y avait pas d'ange, aucune scène de jugement familière, juste moi, flottant au-dessus de mon propre corps, coincé entre la confusion et un calme étrange. Et puis, je l'ai vu, la lumière. Cela ne ressemblait à aucune lumière que j'avais déjà vue auparavant. Ce n'était ni aveuglant, ni dur, mais cela dégageait une intensité qui semblait me traverser. Il pulsait, devenant de plus en plus brillant à chaque instant, comme s'il était vivant. La lumière ne venait pas de la chambre d'hôpital. Cela venait d'ailleurs d'un endroit lointain et pourtant incroyablement proche, et j'ai immédiatement ressenti son attraction, une attraction irrésistible qui semblait atteindre le plus profond de ce que j'étais maintenant. J'ai hésité, ne sachant pas quoi faire. Mon instinct me disait de résister, de rester ancré dans la réalité que j'avais connue. Mais la lumière avait un magnétisme qu'il était impossible d'ignorer. Ce n'était pas seulement quelque chose à voir, c'était quelque chose à ressentir, quelque chose de vivant. Où vais-je? Je me suis demandé. Une partie de moi ressentait de la peur, une incertitude face à l'inconnu qui s'emparait de mon esprit. On m'a appris toute ma vie à croire en certaines choses, à faire confiance au Coran et aux enseignements de l'islam. Mais cela ne faisait partie d'aucun passage des Écritures que j'avais étudiées. La lumière ne correspondait pas à ma compréhension de ce qui était censé se passer après la mort, et ça m'a terrifié. Mais une autre partie de moi ne pouvait nier l'attrait de la lumière. Il ne s'agissait pas seulement de m'appeler, il m'invitait, et au fond de moi, je savais que ce n'était pas une expérience ordinaire, c'était quelque chose de divin, quelque chose qui briserait tout ce que je pensais savoir. Je me suis rapproché, et la chaleur est devenue plus forte. La lumière semblait m'envelopper, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose au-delà de la paix. C'était différent de tout ce que j'avais pu vivre auparavant, même dans mes prières les plus ferventes ou dans mes moments de clarté pendant la méditation. C'était complet, englobant tout, comme si chaque inquiétude, chaque doute, chaque peur avait été évacuée. Mais aussi paisible que cela puisse paraître, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose de profond était sur le point de se produire. Ce n'était pas seulement une expérience, c'était un règlement de compte, un tournant dans mon existence même. La lumière n'était pas seulement une destination,
C'était une porte, et j'étais sur le point de passer à travers. J'ai hésité un bref instant, planant au bord de la lumière. Je me sentais indigne, non préparé. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Qu'est-ce qui m'attend? Mais la lumière semblait répondre à mes questions non formulées, non pas avec des mots, mais avec sa présence. Cela m'a rassuré, sans un seul bruit. Avec une profonde inspiration, ou ce qui me semblait en être une, je suis entré dans la lumière. Et à ce moment-là, j'ai su. Tout était sur le point de changer. Alors que je pénétrais pleinement dans la lumière, tout autour de moi s'est transformé. La chaleur que j'avais ressentie auparavant m'entourait désormais complètement, me remplissant d'un sentiment de paix à la fois bouleversant et humiliant. L'éclat n'était plus seulement léger, il était vivant, vibrant et débordant de puissance. J'avais l'impression d'être en présence de quelque chose d'infiniment plus grand que moi-même, quelque chose qui dépassait la compréhension. Et puis je l'ai vu. Au début, j'avais du mal à comprendre ce que je voyais. Une silhouette émergea de l'éclat, dégageant une présence si puissante et majestueuse que je fus immédiatement frappé d'un profond sentiment de crainte. Il s'est approché, et tandis qu'il le faisait, j'ai senti des vagues d'amour et de compassion m'envahir. Ce n'était pas seulement une émotion, c'était comme si l'essence même de l'amour émanait de lui, m'entourait, me remplissait. Qui es-tu? J'ai réussi à demander, même si les mots semblaient petits et inadéquats dans l'énormité du moment. Il m'a regardé avec des yeux qui semblaient voir à travers moi, dans mon cœur, mon âme, chaque recoin caché de mon être. Son regard n'était pas condamnatoire, c'était une expérience profondément compréhensive, comme s'il savait tout de moi, chaque pensée, chaque lutte, chaque moment de doute, et pourtant, il m'aimait toujours complètement. « Je suis Jésus », dit-il. Les mots m'ont frappé comme la foudre. Jésus, mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui se passait. En tant que musulman, j'ai toujours cru en Jésus comme prophète, un grand prophète, mais rien de plus. L'idée qu'il puisse être le Fils de Dieu était quelque chose que j'avais complètement rejeté, quelque chose contre lequel j'ai débattu d'innombrables fois. Et pourtant, il était là, debout devant moi, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. « Ce n'est pas possible, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. « Tu n'es qu'un prophète. Comment est-ce possible ?» Jésus sourit, un sourire plein de patience et de bonté. « Tu as beaucoup de questions, Youssouf, » dit-il, « et je suis ici pour vous aider à trouver les réponses. Je voulais parler, argumenter, pour donner un sens à ce que je voyais. Mais avant que je puisse le faire, le monde autour de nous a commencé à changer. Des scènes apparaissaient à la lumière, vivantes et pleines de vie, comme si j'étais transporté dans un autre temps et un autre lieu. La première scène était familière, des histoires du Coran sur Jésus. Je l'ai vu guérir les malades, redonner la vue aux aveugles et même ressusciter les morts. C'étaient des miracles que j'avais toujours acceptés comme une vérité. Mais maintenant, en les voyant de mes propres yeux, ils portaient un poids que je ne pouvais ignorer. Il y avait de la compassion dans son toucher, autorité dans ses paroles. C'était différent de tout ce que j'avais pu imaginer. Puis, les scènes ont commencé à changer. J'ai vu des moments que je ne reconnaissais pas dans le Coran, mais dans la Bible. Des moments que j'avais ignorés auparavant. J'ai vu Jésus lors de la dernière scène, parlant à ses disciples avec un amour qui transcendait la compréhension humaine. Je l'ai vu prier dans le jardin, son angoisse palpable alors qu'il se préparait à se sacrifier. Et puis, j'ai vu la crucifixion. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. J'ai vu les clous, la couronne d'épines. La douleur était gravée sur son visage. Mais même dans cette agonie, il y avait autre chose, la force, un but. Ce n'était pas seulement de la souffrance, c'était un acte d'amour, au-delà de toute compréhension. « Pourquoi ?» j'ai demandé, la voix tremblante. « Ah, pourquoi as-tu fait ça ?»« Pour toi, » dit-il simplement. « Pour vous tous. » Les mots m'ont transpercé. Ma conception du salut a toujours été liée aux actions, au fait de gagner la faveur par des actes.
L'idée que quelqu'un puisse prendre sur lui le fardeau des péchés de l'humanité en se sacrifiant volontairement par amour était presque trop difficile à comprendre. Les scènes ont encore changé. Cette fois-ci, on m'a montré des passages du Coran et de la Bible, côte à côte. Jésus a fait référence à des prophéties du Coran que j'avais lues d'innombrables fois, mais que je n'avais jamais vraiment comprises. Passages qui parlaient du Messie, du salut, d'une lumière pour les nations. Et puis, il m'a montré leur accomplissement dans la Bible. Comment chaque prophétie le désignait. Comment n'ai-je pas vu ça? J'ai demandé, le cœur lourd de réalisation. Comment ai-je pu rater la vérité? Tu cherchais, Youssouf, dit Jésus d'une voix douce. Et maintenant, tu l'as trouvé? Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que le poids de ses paroles s'imposait. Tout ce en quoi j'avais toujours cru, tout ce à quoi je m'étais accroché était bouleversé. Pourtant, au milieu de cette tourmente, j'éprouvais un étrange sentiment de clarté, comme si les pièces d'un puzzle que j'avais lutté à résoudre toute ma vie se mettaient enfin en place. « Il y a encore beaucoup à voir, » dit Jésus, les yeux remplis de compassion. « Veux-tu venir avec moi ?» J'ai hoché la tête, même si mon esprit tournait toujours. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais une chose avec certitude. Ma vie ne serait plus jamais la même. Alors que Jésus tendait sa main vers moi, le monde autour de nous a changé une fois de plus. La lumière semblait s'étendre, enveloppant tout, et j'ai ressenti une soudaine apesanteur, comme si j'étais transporté dans un nouveau royaume. Je n'avais pas peur, je lui ai fait confiance. Même si je ne comprenais pas encore tout, je savais que j'étais en sécurité avec lui. La première chose que j'ai vue était à couper le souffle. C'était un endroit rempli de couleurs plus vibrantes que tout ce que j'avais jamais connu. L'air lui-même semblait vivant, rempli d'un sentiment de paix, de joie et d'harmonie. Il n'y avait aucune douleur, aucune souffrance, aucune tristesse, seulement un amour pur et irrésistible. Au loin, j'ai vu des gens de toutes sortes, leurs visages rayonnant d'une joie qui semblait venir de l'intérieur. Ils se déplaçaient librement, riaient, s'embrassaient, comme s'ils étaient enfin complets. « C'est le paradis », dit Jésus, sa voix pleine de chaleur. « C'est ce que signifie être uni à Dieu. » Je pouvais à peine parler. La beauté de tout cela était presque impossible à assimiler. « C'est ce pourquoi j'ai prié, n'est-ce pas ?» J'ai finalement réussi à dire. Jésus hocha la tête. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais on ne l'obtient pas seulement par les actes. C'est un don, offert gratuitement par la foi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de foudre. Toute ma vie, ma foi a été axée sur l'équilibre. Les bonnes actions l'emportaient sur les mauvaises, les prières accomplies au bon moment et le jeûne observé correctement. Mais maintenant, Jésus me disait que le salut n'était pas quelque chose à mériter. C'était quelque chose à accepter, un don de grâce. « Grâce ?» j'ai demandé, ma voix tremblante à la fois de confusion et d'espoir. « Que veux-tu dire ?» Jésus m'a regardé avec une profonde compréhension. « Youssouf, dit-il doucement, personne ne peut gagner la perfection, personne ne peut vivre sans péché, peu importe ses efforts. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose à mériter, c'est quelque chose à accepter. C'est pourquoi j'ai donné ma vie pour vous tous, afin que par moi, vous puissiez être libres. » Ces paroles ont ébranlé les fondements même de tout ce en quoi j'avais toujours cru. Ma vie entière a été bâtie sur l'effort, sur le fait de faire suffisamment pour être digne aux yeux de Dieu. Mais ici, dans ce lieu de paix parfaite, on me disait qu'il n'était jamais question d'être digne. Il s'agissait de lui faire confiance. Avant que je puisse pleinement comprendre ce qu'il disait, la scène a encore changé. La chaleur et la lumière ont disparu et ont été remplacées par quelque chose de froid, oppressif. L'air était épais et lourd, et au loin, j'entendais de faibles cris, angoissés, désespérés, sans espoir. « C'est l'enfer, » dit Jésus, d'un ton triste. « C'est une séparation d'avec Dieu. » Je ne voulais pas voir, mais la vision est devenue plus claire. J'ai vu des silhouettes se déplacer dans l'ombre, leurs visages tordus par la douleur et le regret. Ils tendirent la main, comme s'ils cherchaient quelque chose, quelqu'un. Mais il n'y a eu aucune réponse. Le sentiment de désespoir était écrasant. Il transperçait mon être même. J'ai frissonné. Pourquoi ?
Je murmurai, à peine capable de parler. Pourquoi souffrent-ils comme ça? Ils ont choisi la séparation, dit Jésus, la voix lourde de tristesse. L'amour de Dieu est offert à tous. Mais tout le monde ne l'accepte pas. L'enfer n'est pas un lieu de colère de Dieu, c'est l'absence de sa présence. C'est le résultat naturel du rejet du don du salut. Je ne pouvais pas détourner le regard. La souffrance, le vide. C'était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Et pourtant, même au milieu de cette obscurité, j'ai ressenti l'amour profond qui rayonnait de Jésus. C'était comme si son cœur souffrait pour chaque âme qui avait choisi de se détourner. « Tu comprends maintenant, Youssouf ?» il a demandé, ses yeux rencontrant les miens. « Les choix que vous faites dans la vie comptent, non pas pour ce que vous pouvez gagner, mais pour la relation que vous choisissez d'avoir avec Dieu. » Des larmes coulaient sur mon visage, tandis que ces paroles me transperçaient. J'ai passé ma vie à lutter, à prier, à jeûner, à faire tout ce que je pouvais pour être assez bon. Mais maintenant, j'ai compris la vérité. Ce n'était jamais une question de ce que je pouvais faire. Il s'agissait de ce qu'il avait déjà fait. Jésus m'a regardé, sa voix douce mais ferme. « Accepteras-tu mon don, Youssouf? Me feras-tu confiance pour te conduire au Père ?» Je n'ai pas hésité. Cela ne fait aucun doute, mais hors du poids du moment, tout ce en quoi j'avais toujours cru, tout ce pourquoi j'ai toujours vécu. J'étais interrogé, mais au fond, je connaissais la vérité. Je pouvais le sentir dans chaque partie de moi. « Oui, » dis-je finalement, la voix tremblante, « je te fais confiance. » La lumière autour de nous devenait plus brillante, plus chaud, et j'ai ressenti un sentiment de paix comme je n'en avais jamais connu auparavant. Ce n'était pas seulement la paix, c'était la liberté, libérée de la peur, de l'effort, du fardeau de tenter de gagner ce qui ne pouvait être que donné. « Il y a encore beaucoup à faire pour toi, » dit Jésus, d'un ton plein de détermination. « Vous devez revenir et partager ce que vous avez vu. » Je me suis figé. « Retour ?» j'ai demandé, effrayé. « Mais je ne veux pas rentrer, je veux rester ici avec toi. » Il sourit, un sourire à la fois réconfortant et provocateur. « Votre séjour ici n'est pas encore terminé. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre votre histoire. Ils ont besoin de connaître la vérité. » La lumière a commencé à changer à nouveau et j'ai ressenti une attraction, comme si j'étais attiré vers le monde que j'avais laissé derrière moi. Je ne voulais pas y aller, mais je savais que je devais le faire. Jésus m'avait donné un but, et je ne pouvais pas l'ignorer. Alors que la vision du paradis et de l'enfer s'estompait, ces dernières paroles résonnaient dans mon esprit. « Vas-y, Youssouf, partage la vérité. Je serai toujours avec toi. » Quand j'ai ouvert les yeux, les lumières fluorescentes crues de la chambre d'hôpital ont remplacé la lueur divine que je venais de quitter. Ma poitrine brûlait de douleur et le bruit des bips des machines remplissait l'air. L'odeur stérile de l'antiseptique m'a frappé et j'ai réalisé que j'étais de retour dans mon corps, de retour dans le monde que je pensais avoir laissé derrière moi. Des voix résonnaient autour de moi, remplies d'urgence et de soulagement. « Il est de retour !» s'exclama l'un des médecins. Je clignai des yeux,